révéler les cœurs. Quand tu te lèves comme ça le matin, tu veux donner un enseignement, lui il te dit non, c'est pas ce que je veux donner. Et puis c'est lui qui prend la place, comme il le fait tout le temps. Invitez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche les gens. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Mais si vous mettez le Saint-Esprit dehors, vous n'allez pas voir le miracle de Dieu. Vous n'allez pas vivre les apôtres, les actes des apôtres. Vous n'allez pas vivre Marie de Magdala. Vous n'allez pas vivre la mer rouge avec Moïse. Non, vous n'allez pas vivre ça. Vous allez vivre que des prémices, des miettes qui tombent de la table. Mais quand tu le laisses rentrer, il t'attrape et puis il te rend zingue-zingue. Parce que toi, tu n'es plus rien. Tu es juste un instrument qu'il est en train d'utiliser. Donc, tout ce que vous allez faire au jour d'aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que la Bible nous dit ici, là, il nous dit ici quelque part, hein, aime ton Dieu. Tu aimeras donc Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais il y en a ici, ils aiment leurs enfants plus que Dieu. Ils ont déposé leurs entrailles là-dessus. C'est mon enfant. Si mon enfant meurt, moi aussi je meurs. C'est comme si tu n'avais pas une identité personnelle. Parce que ton enfant, c'est ton enfant. Toi, c'est toi. Ton mari, c'est ton mari. Alléluia. Prends garde, on est dans le verset 12 du livre du chapitre 6. Prends garde à toi de peur que tu n'oublies Yahweh qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras Yahweh ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car Yahweh ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi, de peur que la colère de Yahweh ton Dieu ne s'enflamme contre toi et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Voici ce que la Bible dit. Il parle toujours des instructions, de faire attention de là où tu vas partir. Des instructions que tu fais et toi-même avec ton enfant. Il demande même d'écrire ça sur les murs. Ça veut tout simplement dire ici que tu ne dois pas être à l'écart. Il doit être partout dans les compartiments du matin à midi, le soir. Comme j'aime dire, Yahweh aujourd'hui, Yahweh demain, Yahweh pour toujours. Donc le matin, quand tu te lèves, ta pensée doit d'abord être sur lui. Seigneur, me voici. Moi, des fois, quand je me lève le matin, je dis bonjour Saint-Esprit. Bonjour papa, comment tu vas? Ça, c'est mon intimité. Il faut vous greffer à l'arbre de vie. Tout comme les commandements. C'est un commandement. C'est un commandement, Marie-Hélène. C'est un commandement que le Seigneur nous demande. C'est-à-dire, il te demande de ne pas l'oublier. À cause des instructions, à cause de la mort à la croix, à cause de tout ce qu'il va te donner de posséder. Nous sommes sur la terre, on possède un endroit qu'on n'a pas mérité. Ouh là là, merci Seigneur pour la révélation. Waouh! On est sur la terre, on est en train de posséder un endroit qu'on n'a rien demandé. On est arrivé là, puis on est tombé là comme ça, là, boum, on est là. Il y a la terre, il y a les arbres, il y a tout. On peut manger, il y a des fruits. Est-ce qu'on a demandé ça à Dieu? Est-ce qu'on a eu une conversation avec le Seigneur quand on est arrivé ici? C'est parce que lui-même, il s'occupe de nous. Tout simplement. De la même manière qu'on rentre dans le ventre de notre mère, il sait déjà comment il va s'occuper de nous. Et puis Satan nous attend aussi là. Alléluia. Car Yahweh ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi, de peur que la colère de Yahweh ton Dieu ne s'enflamme contre toi et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Vous ne tenterez point Yahweh votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. On ne tente pas Dieu. Vous garderez, vous garderez, il dit ça 2 fois, vous garderez les commandements de Yahweh votre Dieu, ses ordonnances et ses lois.
qu'il vous a ordonné. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de Yahweh, afin que tu sois heureux. Est-ce que vous avez entendu? Peut-être que vous avez lu, hein, mais vous n'avez pas lu comme je suis en train de lire là. Vous garderez les commandements de Yahweh votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a ordonnées. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de Yahweh, afin que tu sois heureux, que tu entres et que tu possèdes le bon pays que Yahweh a juré à tes pères, après qu'il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme Yahweh l'a dit. Quand ton enfant t'interrogera à l'avenir en disant « Que veulent dire ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que Yahweh notre Dieu vous a ordonnées ?» Que Yahweh après qu'il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme Yahweh l'a dit, quand ton enfant t'interrogera à l'avenir en disant « Que veulent dire ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que Yahweh, notre Dieu, vous a ordonnées ?» Tu diras à ton enfant « Nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, et Yahweh nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Yahweh a fait sous nos yeux des signes et des miracles, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Yahweh nous a ordonné de pratiquer toutes ces lois et de craindre Yahweh, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il persévère notre vie comme aujourd'hui. Et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui. Et ceci sera notre justice, que nous prenions garde de pratiquer tous ces commandements devant Yahweh, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Yahweh fait comprendre ici que quand on prend conscience de sa parole et que nous prenons garde de ses commandements, on va être heureux. Je ne sais pas si vous avez compris un tout petit peu, parce que moi ça ressort là. Donc c'est-à-dire que sans Yahweh, on n'est pas heureux. Et quand moi aujourd'hui j'observe un petit peu le monde, je me rends compte que les gens ne sont pas heureux. Même quand tu commences à rire, même quand tu commences à faire certaines choses, les gens ne sont pas heureux. Les gens sont dans un semblant. Mais être heureux là, il n'y a que Dieu qui connaît dans les maisons des gens s'ils sont heureux ou pas. Yahweh nous a ordonné de pratiquer toutes ces lois et de le craindre. Yahweh notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux. Donc c'est-à-dire que sans Yahweh et sans la parole de Dieu, on ne peut pas être heureux. Mais non, allons-y un peu plus loin de ce que Dieu dit heureux. Et heureux dans quel sens? Si je dois vous faire réfléchir. Heureux dans quel sens? Quel est ce bonheur-là en fait que Yahweh est en train de nous expliquer par rapport à ses commandements? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans les Écritures? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans ce que Yahweh nous dit, on va être heureux? Est-ce que quelqu'un a une réponse à me donner par rapport à ça? On a fini le chapitre, hein? On a fini le chapitre 6. Si vous avez lu ce chapitre-là et que vous avez réfléchi, ou bien de la manière dont on le lit ensemble, heureux là, qu'est-ce que vous voyez dans la Bible qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie au jour d'aujourd'hui si vous dites que vous êtes converti là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux au jour d'aujourd'hui? Soyez sincères. Hein? Allô? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? La parole de Dieu, ça veut dire quoi, Louise?
Ne me parlez pas comme des petits poissons. Hein. Je veux comprendre votre profondeur de ce que vous allez me dire là maintenant.